Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Commençons avec les célébrations du 6 juin 1944, le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. La France qui est occupée à cette époque donc par l'armée allemande qui a érigé un mur de l'Atlantique avec différents points de garde, des blocos également, et c'est le 6 juin 1944 que les alliés américains, britanniques, canadiens et français donc débarquent sur les plages normandes. Nous sommes donc au cœur de la Seconde Guerre mondiale, lancement de cette opération Overlord. 5 plages pour accoster, dont celle d'Omaha Beach, où l'assaut a été le plus sanglant. Rappelons ce bilan total de 10 000 morts. Aujourd'hui, il y a donc un devoir de mémoire. Plusieurs cérémonies se sont tenues justement dans le Calvados. Il y avait aussi à noter la présence du président américain Joe Biden, celle du roi Charles III, du prince William ou encore de Justin Trudeau. 24 heures après l'accident de la route impliquant une voiture et un groupe d'enfants à La Rochelle, le choc reste présent. Avec l'émotion également ce matin et la mise en place d'une cellule psychologique pour accompagner les élèves et les familles concernées. Parmi les 12 enfants, 2 ont pu quitter l'hôpital. Il y a une fillette de 10 ans dont son état notamment a été déclaré d'état de mort cérébrale par les médecins. On a un autre enfant également de 10 ans qui est en urgence absolue. Dans l'ensemble, les états de ces enfants sont stables. C'est malgré tout la bonne nouvelle. Notez également ce témoignage, celui de Michel. Il a vécu la scène. C'était au micro de RTL. J'étais dans mon jardin, j'ai entendu un choc effroyable et puis j'ai levé la tête, j'ai vu la voiture jaune qui a percuté une voiture juste devant chez moi et j'ai vu un ou deux vélos voler avec une petite fille qui est tombée plus loin et je suis sorti tout de suite et donc là j'ai vu les dégâts avec tous les enfants au sol, les vélos tordus, les gens qui criaient, puis j'ai appelé la police et puis les pompiers. Il n'y a pas de trace de frein et la personne qui a percuté a continué sa route et a été arrêtée un peu plus loin mais à 150 mètres, 200 mètres. Là. Des enfants qui sont âgés de 8 à 11 ans. Ils avaient l'habitude d'effectuer d'ailleurs ce genre de sortie. C'est ce qu'explique Catherine Léonidas. C'est la première adjointe à la mairie de La Rochelle au micro de France Info. Ce sont des enfants qui se rendent sur une activité course d'orientation dans le parc Franck Delmas. Ce sont des enfants qui par ailleurs ont un entraînement sur le savoir rouler à vélo qui est mis en place par l'éducation nationale. Enfin, c'est une des priorités. Donc ce sont des enfants qui sont habitués à se déplacer à bicyclette, qui ont tout l'équipement, qui ont des gilets jaunes, des casques, bien sûr. Un mot de la conductrice également, elle est âgée de 83 ans, négatif au test d'alcoolémie de stupéfiants. Elle a été hospitalisée en psychiatrie, elle roulait à contresens au moment des faits. Et une énorme pensée bien sûr pour tous les habitants de La Rochelle. Poursuivons avec la Fondation de l'Enfance qui a dévoilé la 2e édition de son baromètre sur les violences éducatives ordinaires dans les sphères familiales et sportives. Et si la sensibilisation autour de ces violences progresse, cette dernière ne baisse pas pour autant. 81% des parents reconnaissent avoir eu recours à au moins une forme de violence pour éduquer son enfant en 2023, un chiffre en augmentation par rapport à l'année passée. Et dans le détail, 58% se disent avoir crié très fort après leur enfant, 52% par exemple à l'avoir mis au coin ou puni dans sa chambre, et puis 50% à l'avoir privé de quelque chose, le dessert, les écrans ou encore le doudou, car ces enfants n'obéissaient pas. D'après ce baromètre, le sentiment qu'il est facile d'éduquer un enfant sans ces punitions diminue. Bien moins fréquentes là aussi les violences corporelles qui persistent. Près d'un quart des parents a donné une fessée à son enfant, 21% l'a bousculé, 16% lui a donné une gifle. D'ailleurs, 45% des personnes qui ont répondu à ce sondage sont conscients de ces effets néfastes et durables de ces violences sur leurs enfants. Et concernant le sport, là aussi, c'est une partie de cette étude. Plus d'un tiers des parents dont l'enfant fait du sport rapportent des comportements inappropriés dans ce cadre. Le plus souvent des violences verbales, mais aussi des violences psychologiques. Dans l'actualité, toujours à la rentrée prochaine, sur le domaine de l'inclusion, le Conseil départemental de Loire-Atlantique ne prendra plus en charge le transport scolaire pour 450 familles d'enfants handicapés. Et c'est une mesure qui ne passe clairement pas pour ces familles dont les enfants sont scolarisés à moins de 5 km de chez eux ou encore 10 km pour celles et ceux qui vont au collège. Ces familles vont recevoir à la place une indemnité kilométrique en fonction de leur revenu fiscal. C'est au micro de France Bleu Loire-Océan que les parents ont notamment réagi
réagi. C'est le cas de ces parents d'une fillette atteinte de trisomie 21. Ils témoignent, cela va nous faire perdre quasiment 3/4 d'heure le matin et l'après-midi en fonction de la circulation. La directrice générale Solidarité du département dit comprendre les inquiétudes d'organisation personnelle, mais elle argumente qu'entre 2018 et 2024, le nombre d'élèves transportés a tout simplement grimpé de 29%. Il semblait plus juste de soutenir les familles qui sont les plus loin, c'était plus équitable, même si j'entends bien que ça ne paye pas le temps passé à faire le déplacement pour ses enfants. Une pétition en ligne a d'ailleurs été lancée pour soutenir ces familles. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a revendiqué tôt une frappe meurtrière sur une école gérée par une agence de l'ONU. Et il y avait des réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, selon Israël. Elle abritait une base du Hamas, une attaque qui a fait, selon un bilan qui reste provisoire, 37 morts. L'armée israélienne qui l'a fait état de plusieurs terroristes tués qui ont participé à ces attaques meurtrières le 7 octobre dans le sud d'Israël. Et sur un autre sujet, volet littéraire, eh bien c'est la fin d'une époque avec l'apparition du dernier tome des cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Esther qui a maintenant 18 ans, entre déception amoureuse, déprime ou encore première crainte face à l'avenir et amitié compliquée. La jeune fille entre tout simplement de plein pied dans l'âge adulte, marquée par les doutes et surtout les remises en question. Et justement, Riyad Satouf était l'invité de France Inter ce matin. En fait, ce qui me plaisait dans cette idée de s'arrêter à 18 ans, c'est que c'est l'âge où on est censé être responsable de ses propres actes face à la justice, face à la loi. Bien sûr, on n'est pas du tout adulte à 18 ans, mais la société dit que c'est comme ça. Et donc, j'avais envie justement de m'arrêter à cette extrême limite parce que je partais du principe que tous les propos qu'elle aurait pu tenir avant, c'était pas grave parce qu'elle était jeune. On vieillit, on a le choix entre deux stades, le vieux con, c'est-à-dire le mec qui devient trop vieux et qui se plaint des jeunes, ou le gars qui se prend pour un jeune alors qu'en fait, il est vieux. Donc, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Je commence à avoir vu passer plusieurs générations de jeunes. C'est toujours un peu les mêmes. Et en fait, la société ressemble à une classe de lycée. Donc il y a quelque chose aussi de positif et d'apaisant de se rendre compte de ça. Et Riyad Satouf, c'est tout de même plus de 2 millions d'exemplaires vendus pour les 8 premiers volets traduits dans 10 langues et une série animée avec 700 millions de vues sur TikTok. Merci Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.